France 24 n'est pas seul, parce qu'il y a beaucoup d'autres médias qui s'engagent dans ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à un terrorisme sur le terrain, qui est le terrorisme sécuritaire, mais il y a aussi un terrorisme médiatique, parce qu'on utilise les médias pour faire peur à nos populations, pour faire avancer l'agenda de ces terroristes, pour diaboliser nos populations et amener nos populations même à se soulever contre leurs autorités. Yes, Et aussi, nous avons mis l'accent hier sur l'importance de la relation aujourd'hui entre certains médias de propagande qui sont devenus des instruments de destruction massive et leur lien avec le groupe terroriste. Et beaucoup de ces médias aujourd'hui occidentaux sont devenus pratiquement des relais, des porte-voix des groupes terroristes. Donc pour nous, ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus le lien entre les médias de propagande, déjà quels sont ces médias, et puis les groupes terroristes? Parce que votre pays, d'ailleurs... Je vous donne un exemple clair, pour vraiment dire les choses clairement. Je pense que la télévision France 24, pour ne pas parler que d'elle, bon, aujourd'hui, il y a des programmes particuliers qui donnent la voix à des groupes terroristes qui avouent ouvertement être en contact avec des groupes terroristes, qui avouent avoir des informations sur des cibles à attaquer et qui fait l'apologie du terror, qui se réjouit souvent même quand nos populations sont tirées, qui montrent plus d'empathie pour des groupes terroristes. Donc je pense que cette question, d'ailleurs, le gouvernement du Mali a ouvert une enquête judiciaire pour apologie du terrorisme contre un journaliste. Mais France 24 n'est pas seul, parce qu'il y a beaucoup d'autres médias qui s'engagent dans ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous faisons face à un terrorisme sur le terrain, qui est le terrorisme sécuritaire, mais il y a aussi un terrorisme médiatique, parce qu'on utilise les médias pour faire peur à nos populations, pour faire avancer l'agenda de ces terroristes, pour diaboliser nos populations et amener nos populations même à se soulever contre leurs autorités. Donc, je pense qu'avec toutes ces questions, le troisième message que nous avons aussi lancé, c'est que par rapport au colonialisme, bon, il y a certaines institutions internationales aujourd'hui aussi qui contribuent à la perpétuation de ce système de domination. Nous avons pris l'exemple du Conseil de sécurité où le fait de prendre des pays comme étant des porte-plumes, c'est une sorte de système pour perpétuer la domination coloniale. Parce que les anciennes puissances anglaises sont sous la plume de la Grande-Bretagne, les anciennes puissances françaises, les anciennes colonies françaises sont sous la France. C'est une sorte de perpétuation.